Soko, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 16 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on disputait la 25e journée de la Jupiler Pro League. L'OH Louvain renverse la situation dans un match fou. Mené 2-1 à la 87e minute, William Balikwisha et ses coéquipiers ont réalisé une remontada spectaculaire pour s'imposer 3-2 face à Dender. Le Neymar congolais était titulaire avant de sortir à la 46e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1271 minutes sur les 2778 de son équipe. Il a disputé 26 des 29 matchs de l'OH Louvain et il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Louvain est actuellement 9e de Jupiler Pro League avec 32 points. Il compte 7 victoires, 11 nuls, 8 défaites. 23 buts marqués et 27 encaissés. Prochaine journée, Louvain se déplacera à l'Antwerp le samedi 22 février dans le cadre de la 26e journée de la Jupiler Pro League. L'Antwerp justement s'est imposé 2-1 contre Courtrai. Michel-Ange Balikwisha n'était malheureusement pas sur la feuille de match. Son temps de jeu stagne donc à 199 minutes et sur les 3005 minutes de son équipe, il n'a disputé que 4 des 31 matchs de l'Antwerp. L'Antwerp est actuellement 4e de Jupiler Pro League avec 43 unités. Il compte 12 victoires, 7 nuls et 7 défaites. 45 buts marqués et 29 encaissés. Prochain match, le samedi 22 février, l'Antwerp accueillera donc l'OH Louvain. Et on espère voir un duo fratricide entre les deux frères Balikwisha, à savoir le Michel-Ange Balikwisha, le cadet, contre William Balikwisha, le Neymar congolais, qui lui est déjà international, le congolais. Michel-Ange Balikwisha est toujours éligible, et donc on attend sa venue avec impatience. Alors nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Hexagone en France voisine, où l'on jouait la 22e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Drôle de cadeau pour un léopard de Sébastien Desabre. Sans pitié, l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba Mangoulou a corrigé l'AS Saint-Etienne de Dylan Batubinsika. En déplacement au Vélodrome, les Verts impuissants dans un match à sens unique, dominé de bout en bout par les Marseillais qui se sont largement imposés sur le score de 5-1. Le léopard de Sébastien Desabre, Dylan Batubinsika, était de retour en défense centrale stéphanoise après avoir purgé son match de suspension. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Dylan Batubinsika voit son temps de jeu porté à 1944 minutes sur les 2217 minutes possibles. Il a participé à 22 des 23 matchs avec son club. C'est le 6e match sans victoire pour Saint-Etienne qui reste dans la zone rouge en occupant la 16e place avec 18 points, 5 victoires, 3 nuls et 14 défaites, 20 buts inscrits contre 50 encaissés. Prochain match de l'AS Saint-Etienne, ce sera pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1 et la réception d'Angers le samedi 22 février 2025 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma et de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Dylan Batubinsika a fêté son anniversaire, 29e anniversaire le samedi 15 février 2025. C'est pour cela que j'ai débuté par ce message, drôle de cadeau d'anniversaire. En tout cas, la Ligue 1 n'a pas oublié la date de naissance de l'international congolais et a pensé à lui, a publié un message pour lui en lingala. Hier,
Yabino Mwana Mboka Akomina 29 ans. Joyeux anniversaire au Stéphanois Dylan Batubinsika. Très cher confrère, que pouvons-nous dire de plus? Le souhaiter le meilleur que la santé et qu'il puisse aider son club stéphanois à se maintenir en première division. Ce serait, je pense, le plus beau cadeau pour lui et pourquoi pas nous donner la victoire face au Soudan du Sud. On sait que la seule fois que Dylan Batubinsika a marqué en équipe nationale, c'était face à l'Éthiopie, mais malheureusement, après son but égalisateur, on avait perdu ce match de buts à 1. Mbotama Elamu Dylan Batubinsika Mbotukulu Mbote. Happy birthday to you, bro. Et bientôt on se retrouvera dans le cadre de la prochaine fenêtre internationale. Soirée cauchemardesque pour un autre léopard de Sébastien Desabre, toujours en Ligue 1. McDonald's pour le compte de la 22e journée. Et Elia Meshak et Nantes ont vécu une pire rencontre. Je pense qu'avec un score que le FC Nantes n'a jamais encaissé cette saison. En tout cas, je vais chercher à me renseigner. Très vite réduit à 10 après un carton rouge dès la 8e minute. Le FC Nantes n'a pas pu éviter une humiliation à Louis II dans la principauté. Donc, lourde défaite des Canaries sur le score sans appel de 7 buts à 1. Sur le banc, au coup d'envoi, l'international congolais Meshak Elia a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 67e minute. Et cela pour disputer son deuxième match avec son nouveau club. Son temps de jeu est de 57 minutes sur les 192 minutes possibles. Meshak Elia a donc participé à 2 matchs avec son nouveau club. Après ce lourd revers, le FC Nantes est 15e de Ligue 1 avec 21 points, 4 victoires, 9 nuls et 9 défaites. 25 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et la réception du Racing Club de Lens le dimanche 23 février 2025 sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour la Suisse voisine où l'on disputait la 24e journée de la Super League. Si Saint-Etienne et Dylan Batubinsika et aussi Nantes de Meshak Elia continuent à sombrer, ce n'est plus le cas du FC Sion qui a enfin stoppé l'hémorragie. Après une série de 6 matchs sans victoire, les Valaisans ont renoué avec la victoire en battant le FC Zurich, ancien club de Jonathan Okita, sur le score de 2 buts à 1. Timothy Fayulu a joué toute la rencontre et ce pour la 12e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2213 minutes sur les 2630 de son équipe. Il a disputé 23 des 27 matchs du club valaisan et il a aussi délivré une passe décisive cette saison. Le FC Sion est 9e de Super League avec 30 unités, compte 8 victoires, 6 nuls et 10 défaites, 34 buts marqués et 38 encaissés. La prochaine journée aura lieu le dimanche 23 février et le FC Sion se déplacerait à Lucerne dans le cadre de la 25e journée de la Super League. Nous quittons la Suisse, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la 24e journée de Serie A, championnat italien de première division. L'AC Milan qui recevait l'AS Vérone l'a battu sur un score étriqué d'un but à 0. Warren Bondo, le néo-milanais, est resté sur le banc pour cette rencontre. Son temps de jeu stagne, reste à 0 minutes sur les 95 minutes possibles. Il s'agissait de son tout premier match depuis qu'il a signé du côté de Rossoneri. À noter que Warren Bondo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce succès, l'AC Milan occupe la 7e place de Serie A avec 41 points. 11 victoires, 8 nuls et 5 défaites. 36 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des barrages, retour de qualification pour les 8e de finale de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et la réception de Feyenoord d'un autre binational congolais, Anthony Milambo. Et ce match est prévu pour le mardi prochain, ce sera le 18 février 2025 sous le coup de 18h45 de Kinshasa, 19h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Italie mais quittons la Serie A pour la Série B, deuxième division italienne où l'on jouait la 25e journée. Bari qui recevait Cremonese n'a pas su arracher les 3 points. Cremonese répare avec le point du nul dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Titulaire, le Léopard Charles
Piquet a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, ce qui porte à 1247 minutes son temps de jeu sur les 2691 minutes possibles. Charles Piquet a participé à 21 des 28 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Après ce partage, l'US Cremonese occupe la 4e place de série B avec 41 points. 11 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 38 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée, la réception de Cesena le samedi prochain, 22 février 2025, sous le coup de 17h15 minutes, heure de Kinshasa, 18h15 minutes, heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 16 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. I was